Le café est-il vraiment bon ou mauvais pour vous? Votre café ne vous donne probablement pas plus d'énergie. Ça peut sembler surprenant, mais bien souvent, il vous aide simplement à continuer malgré votre épuisement. Et si après votre café, vous ressentez de l'anxiété, des envies de sucre, des tremblements, de la difficulté à vous concentrer ou une énorme baisse d'énergie quelques heures plus tard, au point où vous avez besoin d'un deuxième café ou de quelque chose de sucré simplement pour continuer votre journée, le problème n'est probablement pas le café. C'est plutôt la façon dont vous le consommez. Et la bonne nouvelle, c'est que quelques petits changements peuvent parfois faire une énorme différence. Je ne suis pas ici pour vous dire d'arrêter le café. Personnellement, je ne crois pas que le café soit l'ennemi. Pour plusieurs personnes, il peut tout à fait faire partie d'un mode de vie sain. La vraie question est plutôt celle-ci. Est-ce que votre café vous aide réellement ou vous donne-t-il simplement l'impression d'avoir plus d'énergie pendant quelques heures? Si vous aimez apprendre à mieux comprendre les signaux que votre corps vous envoie, pensez à vous abonner. Chaque semaine, nous explorons des moyens simples et concrets pour soutenir votre santé naturellement. Commençons par quelque chose de très simple. Après plusieurs heures de sommeil, votre corps est naturellement déshydraté. Et pourtant, beaucoup de personnes prennent leur café avant même de boire une seule goutte d'eau. Ce n'est peut-être qu'un petit détail, mais parfois, ce sont justement les petits détails qui font la plus grande différence. Parce que lorsqu'on commence à soutenir son corps, au lieu de simplement le stimuler, on découvre souvent que l'énergie durable ne vient pas d'une tasse de café. Elle vient d'habitudes plus simples et plus cohérentes. Dans la prochaine partie, on va voir pourquoi ce que vous ajoutez à votre café peut parfois avoir plus d'impact que le café lui-même. Le problème n'est souvent pas le café, c'est plutôt ce qu'on y ajoute. Il y a aussi une autre habitude dont on parle très peu, boire son café à jeun. Certaines personnes le tolèrent très bien, mais chez d'autres, le café pris sur un estomac vide peut accentuer l'anxiété, les tremblements ou les palpitations. Si vous avez souvent l'impression que votre café vous rend plus nerveux que productif, essayez simplement de le prendre après avoir bu un grand verre d'eau ou après avoir mangé quelque chose. Observez si votre corps réagit différemment. Parce que parfois, ce n'est pas le café qui pose le problème. C'est le contexte dans lequel vous le buvez. Et si vous dormez seulement quelques heures par nuit ou que vous vivez un stress chronique, le café ne réglera jamais le problème. Il peut vous donner l'impression d'avoir plus d'énergie pendant un moment, mais il ne remplace ni le sommeil, ni le repos, ni une bonne alimentation. Et il y a autre chose à laquelle on passe rarement, le lait. Beaucoup de personnes ajoutent du lait à leur café tous les jours, sans jamais se demander comment leur corps y réagit. Personnellement, retirer les produits laitiers a été l'un des changements les plus importants de mon parcours de santé. J'ai notamment remarqué une nette amélioration de mes sinus et je me suis tout simplement senti mieux. Est-ce que tout le monde vivra la même expérience? Probablement pas. Mais si vous ajoutez du lait à votre café tous les jours, posez-vous une simple question. Est-ce que vous êtes un veau? Bien sûr que non. Le lait de vache est conçu pour faire grandir un veau. Et si vous en consommez chaque jour, pourquoi ne pas essayer de vous en passer pendant quelques semaines et de voir comment votre corps réagit? Il y a aussi autre chose dont j'entends souvent parler, l'huile MCT. Quand j'étudiais à l'Institut de nutrition holistique, l'un de mes professeurs parlait énormément des bons gras. Selon lui, beaucoup de gens n'en consomment pas assez. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il recommandait souvent d'ajouter un peu d'huile MCT au café. Je l'ai essayé pendant un certain temps. Honnêtement, je n'ai pas vraiment remarqué une différence. Ce n'était pas assez suffisant pour que ça devienne une habitude. Mais certaines personnes disent se sentir plus concentrées ou avoir une énergie plus stable. Et si le sujet vous intrigue,
c'est une option que vous pouvez essayer. Mais souvenez-vous, aucun ingrédient ne remplacera jamais de bonnes habitudes de vie au total. Parce qu'au final, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce qui fonctionne pour moi, ni pour votre voisin, mais ce qui fonctionne pour vous. Une chose que j'ai remarquée au fil des années, c'est que beaucoup de personnes finissent par croire que c'est normal d'être fatigué. Elles se disent « c'est l'âge, j'ai simplement besoin de plus de café ». Ou encore « c'est comme ça pour tout le monde ». Mais si votre corps vous envoie constamment des signaux, ce n'est peut-être pas quelque chose que vous devriez simplement accepter. Pendant longtemps, je me suis posé la mauvaise question. Comment puis-je continuer malgré ma fatigue? Mais aujourd'hui, je préfère me demander comment puis-je soutenir mon corps? Et ce simple changement de perspective a complètement transformé ma façon de voir la santé. Parce que la santé, ce n'est pas réussir à fonctionner malgré l'épuisement. C'est donner à son corps ce dont il a réellement de besoin. Dormir davantage, boire plus d'eau, faire des meilleurs choix dans sa routine du matin. Et surtout, apprendre à écouter son corps au lieu de constamment le pousser à bout. C'est souvent beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. J'aimerais vous lancer un défi. Vous n'avez pas besoin de tout changer. Choisissez une seule idée parmi celles dont nous avons parlé aujourd'hui. Essayez-la pendant une semaine. Puis observez. Votre corps vous donnera la réponse. Parce qu'il n'existe pas une routine parfaite qui fonctionne pour tout le monde. Il existe la routine qui fonctionne pour vous. Alors, arrêtez de suivre aveuglément toutes les tendances sur Internet. Commencez plutôt à écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner et partagez-la avec quelqu'un qui croit que le café est la seule solution à sa fatigue. Et souvenez-vous, écoutez votre corps, vous vous en féliciterez plus tard.